tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du 1er mai. Alors avant que commence la vidéo, juste pour information, les clips que vous allez voir ont été tournés il y a très longtemps de ça maintenant. Voilà, ça fait plus d'un an qu'ils ont été tournés parce qu'en fait je vous l'avais peut-être expliqué dans ma vidéo de présentation, mais cette chaîne est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et j'avais déjà essayé en fait de démarrer cette chaîne et à l'origine j'aurais voulu qu'elle démarre un 1er mai. Alors c'est pas parfait, l'angle n'est pas parfait, je manque de confiance, je connaissais pas assez les informations que je voulais donner, du coup je regarde un peu trop mes notes sans doute. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous sortir cette vidéo et pour être honnête avec vous, j'avais pas le temps de refaire celle-ci. Et donc je me suis dit, voilà, je l'avais montée, je l'avais préparée et merci à ceux qui regardent la chaîne et qui commentent, ça fait vraiment chaud au cœur. Beaucoup d'entre vous savent sans doute que l'on célèbre la fête du travail chaque 1er mai, mais savez-vous précisément pourquoi et connaissez-vous l'origine de cette fête? Tout d'abord, la journée du 1er mai trouve ses origines aux États-Unis. En effet, le 1er mai 1884, des syndicats ouvriers américains décident de se mobiliser afin de revendiquer la journée de 8 heures. Mais pourquoi le 1er mai? Aux États-Unis, le 1er mai c'est le Moving Day, le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Cette date correspondait donc au premier jour de l'année comptable des entreprises. Cette date n'est donc pas choisie au hasard, c'est une date symbolique pour les ouvriers. Le 1er mai 1886, les revendications salariales n'ont toujours pas été entendues et de grandes manifestations sont organisées. À cette occasion, des milliers de travailleurs manifestent à travers tout le pays et paralysent de nombreuses usines. Le 3 mai, à Chicago, plusieurs grévistes décèdent lors d'une manifestation et le lendemain, une bombe explose et des affrontements font plusieurs victimes parmi les forces de police. Ces malheurs vont faire changer les choses et les revendications sont désormais acceptées. Si les médias n'étaient pas aussi développés à l'époque qu'aujourd'hui, ces manifestations vont tout de même avoir des conséquences en France. Ainsi, en 1889, le congrès de la Deuxième Internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide, sous l'impulsion de Jules Guesde, de faire du 1er mai une journée de manifestation et du 1er mai une journée internationale des travailleurs. La première est célébrée le 1er mai 1890. Les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. En France, les revendications sont donc les mêmes qu'aux États-Unis. Mais la situation vire au drame le 1er mai 1891, lorsqu'une manifestation à Fourmies, dans le nord de la France, dégénère. En effet, les forces tirent sur la foule. Conséquence, 9 morts et une trentaine de blessés. La portée du 1er mai devient alors encore plus symbolique et plus forte en France. Après la Première Guerre mondiale, le Sénat ratifie la loi instaurant la journée de 8 heures et exceptionnellement, pour célébrer cette avancée, la Haute Assemblée déclare le 1er mai 1919 journée chômée. Dans les années qui suivent, le 1er mai s'impose peu à peu comme un rendez-vous ouvrier et une journée de congrès. Le 1er mai 1936 marque durablement l'imaginaire français. En effet, cette année-là, le 1er mai se trouve entre les deux tours de l'élection législative. Et le 3 mai 1936, le Front populaire, c'est-à-dire la coalition des gauches, SFIO, PCF et radicaux, donc remporte les élections. Le Front populaire est présidé par le socialiste Léon Blum et cette année-là, il réalise différents accords comme les accords Matignon et offre aux ouvriers français de nombreux avantages. Par exemple, la semaine de 40 heures, les premiers congés payés ou encore les syndicats sont désormais tolérés. Ce sont des mesures historiques pour les travailleurs français. Sinon, c'est le régime de Vichy qui rend officiellement férié le 1er mai. Avec cette mesure, le maréchal Pétain et son ministre du Travail, René Belin, tentent d'obtenir le soutien des ouvriers alors que les syndicats sont interdits sous le régime de Vichy. Le jour est alors nommé Fête du travail et de la concorde sociale, une appellation qui souligne la volonté de Vichy d'unir patrons et ouvriers selon un esprit corporatiste et de mettre fin à la lutte des classes. C'est le régime de Vichy qui désigne officiellement le 1er mai comme fête du travail. Après la libération, le gouvernement en place confirme que le 1er mai demeurera un jour férié et payé. Aujourd'hui, la fête du travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe, à l'exception notamment de la Suisse et des Pays-Bas.
Le 1er mai est aussi fêté en Afrique du Sud, en Amérique latine ou encore en Russie et au Japon. Au Royaume-Uni, c'est le premier lundi de mai qui est férié. Et aux États-Unis, le Labor Day est célébré le premier lundi de septembre. Ce jour d'hommage au mouvement ouvrier est né en 1887 à la demande des syndicats après les événements de Chicago. Mais il n'a pas été fixé au 1er mai afin de ne pas rappeler ce moment dramatique. Voilà, vous savez tout sur le 1er mai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous avez également d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. Ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-moi encore quelques congés. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps.